Sit down, एक आशिया. Papa? Ça va? Vous semblez très stressé. Non, papa. Il n'y a aucun problème. Je vous ramène du thé. Non, c'est bon. Je prendrai le thé en bas avec les autres. C'est comme vous voulez. Rambir, Papa? Rama, j'aimerais vous parler de quelque chose. Oui, Tu vois, Rambir, chaque famille reçoit... Mais tu sais, un invité ne reste jamais aussi longtemps. Je n'ai pas raison, Rama? Oui, tu as parfaitement raison. Mais Vikrant n'est pas encore rétabli. Peut-être, mais il va beaucoup mieux, Rambir. Une fois qu'il sera remis, il doit s'en aller. Oui, bien sûr. Tant qu'il est là, il y aura toujours une tension. Vikrant, ça va? Hein? Je t'en prie, entre. Dieu te bénisse. J'avais envie de vous voir. À quel sujet? Non, ce n'est rien, Madame Singh. J'avais seulement envie de vous voir et c'est tout. À vrai dire, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Alors dans ce cas, tu devrais l'appeler, Vikrant. Ma grand-mère nous a quittés. C'est pour ça que je viens vous voir. Madame, vous me faites tellement penser à ma grand-mère. Elle et moi étions si proches. Et le jour de son anniversaire, elle nous faisait toujours de la crème. C'est vraiment formidable, mon garçon. Très bien. En cette occasion, je vais te faire préparer de la crème. Abe, tu n'as pas confiance en moi. Tu devrais avoir confiance en moi à l'heure qu'il est. Mais malgré ça, s'il y a un truc que tu veux savoir, dis-le-moi. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, Abe, tu as discuté de Vikrant et moi avec Uday. Si tu avais des doutes sur moi, c'est à moi que tu aurais dû venir en parler, tu le sais. C'est juste que tu n'as pas vraiment confiance en moi. Si, je te fais confiance. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi, je n'étais jamais rien caché. Dis-moi, Lisa, pourquoi ne m'as-tu rien dit à propos de Vikrant? Qu'il est amoureux de toi et que tu l'aimes toi aussi. Quoi? Abe, c'est toi que j'aime. De plus, je ne devrais pas avoir à te le prouver sans arrêt, chérie. Mais tu devrais déjà l'avoir compris. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à te comprendre. Dis-moi, Abe, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me fasses plus confiance et pour que tu arrives à me comprendre? Tu veux vraiment que ça s'arrange? Tu veux me prouver qu'il n'y a rien entre Vikrant et toi? Donne-lui ce bracelet. Que se passe-t-il ici? Je vous ai posé une question, que se passe-t-il? Rien, papa, ce n'est rien. Je vais vous dire ce qui se passe. C'est un malentendu entre Abe et Lisa à cause de moi. Et afin de dissiper ce malentendu, je suis prêt à faire ce que me demandera Abe. Lisa est mon amie. Et Abe aussi. Je ne tiens vraiment pas à ce que vous vous disputiez à cause de moi. Donc, Lisa, attache le bracelet à mon bras. Vicky, nous sommes amis. Donc, je ne le ferai pas juste pour prouver que nous sommes amis et qu'il n'y a rien entre nous. Je refuse de t'offrir ce bracelet. Lisa, si m'attacher ce bracelet au poignet avait le pouvoir de dissiper ce malentendu, alors ne sois pas aussi têtue et sauve ce qu'il y a entre vous deux, enfin.
Vicky, ce n'est pas aussi simple que ça. Il est mon mari et il devrait pouvoir me faire confiance. Mais comme tu vois, il en est incapable. Et un mari doit pouvoir croire en sa femme. C'est la culture indienne et c'est la nôtre aussi. Mais si tu le faisais, Non, Vicky. Si j'accepte de t'attacher ce bracelet au poignet, je devrais toujours prouver mon innocence à chaque fois que Abe a des doutes. Et c'est inacceptable. Abe, elle a raison. Le plus important dans votre relation, c'est que vous vous fassiez confiance. Grand-mère, je m'excuse. Je ne voulais pas vous faire du tort à tous. Abe n'a pas entendu toute la conversation. S'il avait pris la peine d'écouter, alors il n'y aurait jamais eu ce malentendu. Abe, elle n'a pas vraiment tort, tu sais. Lisa, je m'excuse. Non, Abe. Tu ne m'as pas fait confiance. Je ne pourrai jamais l'oublier. Monsieur Gupta, c'est Ranbir Singh. J'ai besoin d'un service. Peut-on se voir ce soir? Oui. À ce soir chez moi. Ah, bonjour, monsieur Ranbir. À qui est-ce que vous parliez? Sans importance, Banwari. Tu m'avais demandé des nouvelles de Vikrant, non? Il est temps que Vikrant se fasse soigner. Monsieur Ranbir, je ne suis pas très sûr d'avoir compris. Je crains qu'il vous faudra être un peu plus clair. Mais par contre, il y a une chose dont j'en suis sûr. Qu'est-ce que c'est? Bien. Il y a une minute, vous avez dit qu'il était grand temps pour que Vikrant se fasse enfin traiter, n'est-ce pas? Et je ne peux qu'en déduire que ce cher Vikrant va bientôt quitter cette maison. Adieu, Vicky. Adieu. Je t'en prie, écoute-moi. Je m'excuse. Tu peux me pardonner? Non, Abe. Tous les problèmes ne peuvent pas être réglés avec de simples excuses, Abe. Tu as eu des doutes sur moi. Et tu m'as humiliée devant toute la famille. Abe, tu as juste entendu de cette conversation ce que tu voulais entendre. Et le pire, c'est que tu l'as vraiment cru. Lisa, essaie de me comprendre. N'importe qui dans cette situation aurait réagi de la même manière. J'avais tout simplement peur de te perdre. Non, Abe. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es mon mari. Et je ne m'attendais pas à ça, surtout de ta part. Et surtout pas alors que tu me dis tous les jours à quel point tu m'aimes. Écoute, Lisa, Non, Abe. Écoute, laisse-moi tranquille. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout cela. S'il te plaît. D'accord, Lisa. Je sais que tu es fâchée. Donc, on se verra plus tard. Lisa, tu ne peux pas rester en colère pour longtemps.
nous allumons des lampes 2 fois, alors tous nos problèmes s'en iront. Puis-je avoir l'offrande sacrée? Bien sûr que tu peux en avoir, Vikrant. Mais dis-moi, pourquoi pleures-tu? Est-ce que tout va bien? Ça va. C'est juste que ma grand-mère allumait des lampes 2 fois par jour, elle aussi. Et elle me bénissait et mettait du vermillon sur mon front. Comme ça? Madame Singh, Oui? puis-je vous toucher les pieds? Et puis-je avoir votre bénédiction, s'il vous plaît? Tu peux me considérer comme ta grand-mère. Que Dieu te bénisse. Sois heureux. J'avais besoin de votre bénédiction pour accomplir ma tâche, Madame Singh. Merci. Ça va, la Juanti? Pourquoi est-ce que tu as l'air si triste? Ce n'est rien, ça va. Vraiment? Tu crois que je ne le vois pas? Bien. Odé, je me disais, puisque Vikrant semble se porter beaucoup mieux maintenant, il serait peut-être temps qu'il rentre à la maison. La Juanti. Je pense que c'est à Vikrant d'en décider. Je ne sais pas pourquoi, mais les paroles de Vikrant... Monsieur Ranbir, entrez, monsieur. Ah, salut, que faites-vous là, Bien, docteur? je passais par là. Je me suis arrêté pour dire bonjour. Quel plaisir. Ça va bien, Rama? Oui. Namasté. On dirait que vous m'avez oublié. Comment le pourrais-je? À vrai dire, je pense souvent à cette famille, hein? Oh, j'allais oublier de faire mon devoir de médecin. Est-ce que toute la famille va bien? Nous allons tous très bien, docteur. Mais nous avons un petit souci. C'est notre invité, Vikrant, qui va mal. Vous pourriez peut-être l'examiner. C'est le meilleur orthopédiste en ville. Oui, c'est vrai. Prenez l'appel. Allô? Le médecin m'examine en ce moment. Je vous rappellerai plus tard. Un médecin qui l'examine? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vais devoir rentrer au plus vite. Posez votre pied. Doucement, doucement, doucement. Tout doucement. Levez-vous. Non? Il va parfaitement bien. Nous pouvons enlever les bandages maintenant. Je suis sûr que vous êtes d'accord, monsieur Vikrant. Docteur, je
je ressens quand même une faiblesse dans les jambes. Bien, je pense que c'est normal. Docteur Gupta, prescrivez-lui des cachets. D'accord. Ces cachets devraient vous aider. Et vous devriez pouvoir marcher tout seul. Mais vous devez prendre ces cachets. Sinon, vous n'allez pas guérir. Ô Tout-Puissant, c'est par votre grâce que Vikrant s'est rétabli très vite. Bien, Vicky. Maintenant, tu peux marcher sans l'aide de personne. On dirait que le médecin est venu ausculter Vikrant au bon moment. Et docteur, on dirait que Vikrant s'est rétabli aussitôt que vous êtes arrivé. C'est pas vrai? Et maintenant, je crois qu'il peut rentrer chez lui. Et on est toujours bien mieux chez soi. Ta famille doit sûrement beaucoup te manquer. Maintenant, tu peux rentrer et être avec les siens. Docteur Gupta, je vous remercie. Bien sûr. Pas besoin de me remercier. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Car je n'ai plus aucune excuse pour rester ici. Et si Rekha devait la prendre, je perdrais tout mon argent. Pourquoi tardes-tu à répondre à mes appels? Est-ce parce que tu es incapable d'accomplir la mission que je t'ai confiée, Vikrant? À vrai dire, madame... Non, tais-toi. Je ne veux pas entendre un mot de toi. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Tout d'abord, je ne veux plus que tu prennes d'initiative, c'est compris? Tes plans idiots ne nous mènent nulle part. Dorénavant, tu feras seulement ce que je te dis. D'accord. Comprends bien que c'est ta toute dernière chance. Et si encore cette fois tu échoues, tu seras viré. Alors pas un seul mot. Vikrant, écoute ce que j'ai à te dire. D'accord? Madame, vous êtes très rusée. Arrête tes bêtises, Vikrant. Et retourne au travail. Et Vikrant, je ne veux plus d'erreur cette fois-ci. Rekha a parfaitement raison, Lisa. Comment pourrais-je te laisser ici et partir? Vicky. Uma. Je pensais justement à toi, Uma. Tu vas me manquer. Ne pars pas, Vicky. Je t'en prie. Mais je dois partir, Uma. Tu sais très bien quelle est la situation, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, je vais beaucoup mieux maintenant. Tu devrais partir maintenant, Uma. Si quelqu'un te voit ici, nous aurons des ennuis, tu le sais. Je m'en vais. Mais ne crois pas que je vais te laisser partir comme ça. On en reparlera demain, d'accord? Oui. J'attends demain avec impatience. Uma, qu'y a-t-il? Il est tard.
Lisa, j'ai vraiment besoin de te parler. D'accord. Vas-y. Tu peux venir dehors? D'accord. Uma, qu'y a-t-il? De quoi voulais-tu me parler au juste? Je t'en prie. Empêche Vikrant de partir d'ici. Je ne peux pas vivre sans lui. Uma, je ne peux pas l'empêcher de partir. Et il devrait partir tôt ou tard, non? Je ne peux rien faire. Mais Lisa, tu sais très bien qu'il n'est pas rétabli. Donc, comment va-t-il faire? Il est tout seul. Je sais, Uma. Je sais qu'il n'est pas rétabli. Mais je ne peux pas l'en empêcher. Et t'inquiète pas pour lui. Dès qu'il sera rentré, je suis sûre qu'il t'appellera. Tu ne dois pas pleurer comme ça. Oh, Lisa. Uma, écoute, arrête de pleurer. Et tu dois dormir. D'accord? Non, Lisa. Je sais bien que tu t'inquiètes pour moi, mais je ne peux pas rester ici plus longtemps. Ma présence ici t'a causé tellement de problèmes. Nous le savons très bien. Mais Vicky... S'il te plaît, je dois partir maintenant. Je te promets de prendre mes cachets, d'accord? Ne t'inquiète pas. Uma? Que fais-tu là? Et si quelqu'un te voyait dans cette chambre? Tu devrais partir, Uma. Allez, viens, Vikrant. Banori? Oh, j'ai oublié. Et voilà, Vikrant. Ça, c'est pour toi. Et qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose dont tu auras besoin pour entrer à la maison, Vikrant. C'est un billet pour toi. Tu rentres chez toi, n'est-ce pas? Merci. Vicky, va leur dire au revoir. Merci. Que Dieu te bénisse, Vikrant. Et essuie tes larmes, mon garçon. Tu pourras nous rendre visite. Tu peux venir quand tu veux. Je te considère comme mon petit-fils. Tu peux me considérer comme ta grand-mère. Au final, je ne suis pas destiné à connaître l'amour d'une grand-mère. C'est pour ça que je dois aussi vous laisser, grand-mère. Je vous remercie pour tout. Namasté.
Je te souhaite beaucoup de bonheur. Non, non, fais pas ça. Je te souhaite bon retour à la maison. Bien, Abbé. Je suis vraiment désolé pour tous les problèmes. Ne t'inquiète pas. Prends bien soin de Lisa. Tu vas vraiment me manquer. Tu t'es si bien occupée de moi, et je m'excuse de t'avoir causé autant de problèmes, Lisa. Ce n'est rien, Vicky. C'est à cause de moi que tu étais dans cet état. Souviens-toi, prends tes cachets et prends soin de toi. Oui. Et merci pour tout. Écoute, Vikrant, appelle quand tu rentres. Oui. Vicky! Tu vois, Abbé, Vicky est encore trop faible. Oui, Lisa. Oui, je suis d'accord. Debout. Je suis désolé. Ce n'était rien qu'un petit malaise. Mais je vais mieux. Et je devrais partir. Attends, Vicky. Non, je t'en prie, Lisa. Laisse-moi m'en aller, s'il te plaît. Au revoir. Pourquoi personne n'empêche Vikrant de partir? Attends, mon garçon. Tu ne peux pas partir dans cet état. Mais qu'est-ce qui t'a pris, maman? Réponds-moi. Le médecin a confirmé qu'il allait mieux. Pourquoi doit-il rester? Mais Ranbir, ce pauvre garçon, il est encore faible. Donc j'ai pensé... Il est notre invité. Tu vois? Et il n'est pas complètement guéri, Ranbir. Donc je ne pouvais pas le laisser s'en aller comme ça. Et c'est pour cette raison... Il est resté à cause de toi. À quoi pensais-tu, maman? Veux-tu bien lui faire comprendre? Écoute, Ranbir, il est ici depuis un moment, et il peut rester encore quelques jours, le temps qu'il se remette, et ensuite, il s'en ira. C'est pas grave, Ranbir. D'accord. Si tu le dis, papa. Tout ira bien, Abbé. Ne t'inquiète pas, Vikrant s'en ira dans un jour ou deux.
Grand-mère, je vais au bureau. Dis-moi, la Jointy, Oui, grand-mère. tu peux m'emmener une tasse de thé, s'il te plaît? Toute cette histoire m'a donné une horrible migraine. Je ne veux rien entendre. Tu ne partiras pas avant d'être guéri. Il faut que tu te remettes complètement de tes blessures. D'accord? Repose-toi un peu. Je dois appeler Reka. Oui. Allô? Mission accomplie. C'était un succès. Je le savais. Je connais chacun des membres de cette famille jusqu'au bout des doigts. Que voulez-vous que je fasse d'autre? Laisse-moi tout d'abord rentrer à la maison. Jusqu'à là, ne fais plus rien du tout. D'accord. Je n'irai nulle part, Reka. Parce qu'après tout, je me sens chez moi dans cette maison. Et en ce qui concerne mon état de santé, je ne suis pas sûr que je m'en remettrai un jour. Uma? Lisa! Lisa! Lisa, 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 Lisa! Uma, Vicky ne s'en va pas. Tu es heureuse? Oui, Lisa, et merci infiniment. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse. Car tu sais quoi, Lisa? Je suis vraiment folle de Vicky. Oui, je comprends que tu es amoureuse de lui. Mais Uma, écoute-moi. Tu devras être plus prudente dorénavant. Tu dois garder tes distances avec Vicky. Tu connais ton père. Et tu sais comment il est quand il est furieux. Uma, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ce ne sera pas facile, Lisa, mais je ferai de mon mieux. Je vais éviter d'aller voir Vicky. Je sais ce que tu ressens. Mais la famille ne doit pas soupçonner qu'il y a quelque chose. Lisa, tu peux leur parler? D'accord. Le moment venu, je te promets que je leur parlerai de votre relation. En attendant, tu dois me promettre de te tenir à carreau, d'accord? D'accord, Lisa. Et merci infiniment. Uma, je parlerai à Vikrant de tes sentiments. Il est un bon ami. Et il devrait faire un bon mari aussi. Monsieur Ranbir, vous me semblez fâché, et je comprends. Je suis tout aussi contrarié que vous, Monsieur Ranbir. Mais si je peux me permettre, ça ne sert à rien de se mettre en colère pour ça. Mais comment veux-tu que je garde mon calme, Banwari? Vikrant a très mal agi. Oui, c'est vrai. La façon dont Vikrant a réagi est vraiment impardonnable. Et je dirais même que ce garçon est un fraudeur, monsieur, n'est-ce pas? Il joue les blessés alors qu'il va bien, vous voyez. Et d'ailleurs, le médecin a confirmé qu'il allait bien. Alors tout va bien, n'est-ce pas? Il peut rentrer chez lui. Mais je n'ai pas l'impression qu'il veuille vraiment s'en aller. Juste une minute, Banwari. Une minute. Pourquoi voudrait-il rester ici? Il faut absolument que je découvre
pourquoi Vikrant veut rester dans notre maison encore plus longtemps, Banwari. Il doit bien y avoir une raison pour ça. Et nous devons impérativement découvrir ce qui se passe. C'est très important. Tiens, salut. Tu es rentré tôt. Et le travail? La Jwanti, c'est une surprise. Et dis-moi, ça te fait plaisir? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas? La Jwanti. Nous devons aller voir quelqu'un pour lui parler. Allez, viens. Mais où va-t-on? Viens avec moi et tu le sauras. Mais... C'est pour Abbé. Est-ce qu'on peut entrer? Oui, entrez. Que se passe-t-il? Eh bien, Abbé, je me disais que nous pourrions sortir tous les quatre. Non, Oudé. Je ne suis pas d'humeur. Je vois bien que tu es stressé, mais rester là à ruminer, ça ne changera rien. Mais j'ai un plan. Emmenons Lisa faire une sortie. Ça lui changera les idées. Et nous trouverons certainement une solution à votre problème, d'accord? Je pense que c'est une bonne idée, mais... Lisa est trop fâchée. Raison de plus pour que nous sortions. Tu ne vas pas rester là les bras croisés. Je t'en prie. Je prendrai un congé. Ensuite, on ira faire une balade. D'accord? J'aimerais bien, Oudé, mais est-ce que Lisa viendra? Lisa va venir, on s'en occupe. T'inquiète pas pour ça. D'accord, Oudé.